Eh oui, de nouveaux plugins sont disponibles pour OBS Studio et même après toutes ces années, il y a encore du lourd qui arrive, comme vous allez le constater avec cette nouvelle sélection de plugins. Franchement, vous me direz lequel vous préférez dans les commentaires, moi j'ai déjà ma petite idée. Alors pour installer un plugin sur OBS, c'est toujours pareil et si vous ne savez pas comment faire, eh bien je vous renvoie vers l'une des vidéos précédentes. Vous pouvez aussi parcourir la playlist dédiée aux plugins pour OBS, le lien sera dans la description. Et je rappelle à toute fin utile que si vous obtenez un message d'avertissement de Windows en installant un plugin, mais rien de grave, c'est juste un petit souci de certificat. Et si vous êtes passé par le site officiel d'OBS, tout ira bien, c'est vérifié par la communauté. Je vais juste prendre une petite minute pour remercier BenQ qui sponsorise cette vidéo et qui m'a envoyé un écran à tester. Ça, c'est le BenQ Mobius EX271UZ, un moniteur 4K UHD 240 Hz avec une dalle QD-OLED de 27 pouces et c'est du très lourd. Outre le taux de rafraîchissement de 240 Hz qui permet d'avoir une latence ultra faible en jeu, puisque vous pourrez jouer à 240 fps, en 4K, mais aussi en QHD ou en 1080p, et sans compter le FreeSync Premium Pro qui assure une fluidité parfaite, le gros point fort de cet écran, c'est la fidélité des couleurs et les différents profils intégrés. BenQ a fait un gros travail sur ces profils afin de les adapter, non pas au genre, mais à la direction artistique du jeu auquel vous jouez. C'est juste énorme. Et tout cela est possible grâce à la technologie Color Shuttle qui adapte la colorimétrie et au Smart Game Art qui reconnaît les jeux. Vous jouez à Elden Ring, vous jouez à Monster Hunter, parfait. Avec les nouveaux profils de couleurs, vous aurez automatiquement le meilleur rendu et le meilleur contraste. Moi j'y croyais pas, j'ai testé et j'avoue que les couleurs sont vraiment superbes et ça pousse vraiment l'immersion dans les jeux. C'est un vrai régal, c'est dommage que je doive le renvoyer parce que j'avoue, celui-là, je l'aurais bien gardé pour moi. Enfin bref, retour au plugin. Et on démarre la sélection du jour avec Audio Waves, un plugin de type visuel qui viendra remplacer Spectralizer ou Waveform qui ne sont malheureusement plus mis à jour. Donc Audio Waves va permettre d'afficher un diagramme qui évoluera en fonction d'une source audio. Donc c'est simple, après avoir installé le plugin, on pourra ajouter une source audio Wave. Ensuite il faudra définir quelle source fera réagir le diagramme, par exemple mon micro ou la musique. Et bien entendu on aura quelques options pour personnaliser tout ça. Vous aurez le choix entre une ligne, plusieurs autres formes dont le cercle. Le style pourra être modifié si vous préférez plutôt les barres ou le diagramme plein. On pourra changer la couleur, l'intensité de la forme retenue selon le volume sonore, les dimensions, l'amplitude max du diagramme, celle des courbes. Bref, on a de quoi customiser l'ensemble pour l'adapter à notre overlay de façon ingénieuse. Et donc si vous cherchiez un plugin de ce style, c'est celui-là qui est le plus à jour et le plus à même de fonctionner avec les dernières versions d'OBS Studio. On enchaîne avec un gros plugin qui va sauver des vies, c'est Game Detector. Combien de fois on s'est fait avoir en restant en just chatting sur Twitch après avoir lancé un jeu? Occasion parfaite pour le viewer le plus observateur de nous rappeler qu'on a oublié de changer de catégorie. Et bien grâce à ce plugin, c'est fini, plus d'oubli. Dès que vous lancerez un jeu, le plugin le détectera automatiquement et modifiera la catégorie dans laquelle vous streamez. C'est beau. Le plugin se présente sous la forme d'un dock avec deux gros boutons. Il y en a un pour changer de catégorie sur celle du jeu et un pour revenir dans la catégorie discussion. Il y a aussi quelques réglages possibles et de base, le plugin va scanner tous les jeux que vous avez installés via Steam, Epic Games, GOG Galaxy et Ubisoft Connect. Alors pour l'instant, ce sont les seuls dossiers qui sont scannés de façon automatique, mais en cliquant sur Manage Game List, non seulement on verra les jeux scannés, mais on pourra aussi en ajouter d'autres, comme on pouvait s'y attendre. Notez qu'on pourra connecter directement son compte Twitch au plugin, ce qui est requis pour modifier automatiquement la catégorie dans laquelle on stream, et que ce changement pourra être fait soit via une commande tapée dans le chat, soit directement par l'API, donc en toute transparence. D'ailleurs, en plus des deux boutons du dock permettant de changer de catégorie, on peut aussi définir des raccourcis clavier pour faire des changements rapidement. Donc voilà un outil vraiment puissant qui sera l'allié de celles et ceux qui, comme moi, je l'avoue, restent en just chatting 1 heure après avoir commencé à jouer. Ça arrive. On continue avec un nouveau plugin permettant de supprimer l'arrière-plan d'une webcam, donc de simuler un fond vert. C'est Live Background Removal Light. Et le light est important parce que même si on a plusieurs options avancées, ce plugin se veut plus léger que ses concurrents et on sait à quel point la suppression de l'arrière-plan peut être énergivore et solliciter soit le processeur, soit la carte graphique. Donc là, grâce au plugin, on va pouvoir ajouter un filtre sur une source vidéo et définir un degré de filtrage, chacun étant plus précis que le précédent, mais également plus gourmand en ressources. Mais c'est un bon point de départ si vous pensez que votre PC aura du mal à supporter la charge
Et pour revenir sur les options avancées, eh bien ça permet d'affiner la suppression pour obtenir un résultat plus clean. Alors là aussi ça pourra évidemment influer sur la consommation des ressources, mais au moins on a le choix et largement de quoi tester pour trouver le bon équilibre entre rendu et consommation. Donc un plugin plutôt sympa, sans être nouveau, qui sera utile à pas mal de monde. Plugin suivant, c'est Master Level Meter. Et là c'est très simple puisque c'est un plugin qui permet de vérifier le niveau sonore global des pistes audio dans OBS. Ça se présente là aussi sous forme d'un doc, la piste actuelle étant indiquée dans la partie haute, et les vumètres indiquant respectivement les RMS, les pics et les LUFS. Vous n'avez rien compris? Rassurez-vous, moi non plus. Bon, en réalité, même si les audiophiles vont peut-être s'y retrouver, pour les autres, l'indicateur LUFS, LUFS, pourra être utile parce que ça donne une indication sur le niveau sonore de la sortie, et il se trouve qu'on a des niveaux plus ou moins recommandés ou observés sur les plateformes de streaming. Par exemple, sur YouTube, on essaye d'être aux environs de -14 pour la musique, c'est le niveau globalement admis. Donc on peut éventuellement appliquer ça à Twitch. Moi je trouve que c'est un poil fort. Par exemple en télé ou en radio, on est plutôt aux alentours de -23, mais bon, si vous voulez adapter vos réglages audio en fonction de ces niveaux, c'est possible grâce à ce nouveau plugin. Allez, là on va en profiter pour mettre un petit pouce bleu si c'est pas déjà fait, ça aide énormément, et n'oubliez pas de me dire quel est votre plugin préféré dans cette sélection. La section commentaires est là pour ça, et moi je mettrai le mien aussi. On va enchaîner avec le plugin Online Status, dont le nom est un poil trompeur au premier abord parce qu'il ne permet pas juste d'indiquer si vous êtes en ligne ou pas. Non, ce plugin va faire un truc assez stylé, il va détecter si vous avez des pertes de frame ou des pertes de paquets, ce qui est habituellement visible dans le doc de statistiques d'OBS, et si les pertes atteignent un certain pourcentage, un texte ou une image pourra être affiché sur votre overlay pour prévenir vos viewers qu'il y a un souci. C'est plutôt pas mal comme idée, il suffit d'ajouter une toute petite source dans votre scène, et dans ses propriétés on pourra gérer le comportement de la source quand la connexion devient instable et quand elle est rétablie. Avec au choix l'apparition donc d'un texte ou d'une image, comme je le disais juste avant. On peut donc aussi définir un seuil de détection pour éviter que le message apparaisse trop vite. Donc un plugin vraiment sympa si vous êtes sujet aux déconnexions intempestives, que votre réseau n'est pas très stable, parce que bon, ça arrive quand même parfois d'avoir des instabilités du jour au lendemain, voilà, alors qu'on n'a rien touché. Les joies de l'informatique. On poursuit avec pthread Text, un plugin simple mais diablement efficace si vous utilisez beaucoup de sources texte et que vous voulez les personnaliser davantage. Après avoir installé le plugin, vous verrez un nouveau type de source disponible, et ça remplace en quelque sorte la source texte de base, en offrant énormément plus d'options. On peut même mettre en forme en utilisant le HTML, c'est vraiment fort. Dans les autres options, on pourra ajuster la taille de la source, définir un alignement, y compris justifier ce qui manquait à la source texte classique. On peut définir un retrait, comme si on utilisait un traitement de texte en fait. Il y a aussi une option pour définir un contour avec la possibilité de le flouter. On peut définir une ombre portée simple, choisir les couleurs et évidemment, on peut aussi définir une transition si le texte est modifié. Sauvegarder le résultat sous forme d'une image en PNG, c'est hyper complet. C'est un plugin qui existait auparavant uniquement pour macOS et Linux et c'est désormais disponible pour Windows. Donc vérifiez juste que vous avez une version adéquate d'OBS parce que il faut savoir que l'auteur du plugin essaye de faire bien les choses pour que ça reste compatible, mais bon, il faudra quand même surveiller ça. Allez, l'avant-dernier plugin de cette sélection, c'est Smart Start Recording, dont le principe est là encore relativement simple, mais qui pourra potentiellement améliorer drastiquement la productivité de celles et ceux qui utilisent OBS pour faire de l'enregistrement. Parce que ce plugin permet en fait de démarrer ou d'arrêter un enregistrement en fonction de la scène qui est affichée, avec possibilité d'appliquer ou non un délai à chaque fois. Accessible via le menu outils, l'interface est simple et permet donc d'ajouter une scène qui déclenchera l'enregistrement via OBS. Par exemple, si je bascule sur ma scène de jeu, une seconde plus tard, l'enregistrement pourra débuter. Et je peux définir autant de scènes que nécessaire avec un arrêt de l'enregistrement en basculant sur la scène de discussion par exemple, sans aucun délai, etc. Donc encore une fois, si vous utilisez beaucoup OBS pour enregistrer et que vous avez des scènes bien spécifiques pour faire des présentations ou des tutoriels ou autres, eh bien peut-être que ce plugin vous sera utile, on sait jamais. Et on va terminer en beauté avec Smart Gamma, un plugin petit mais costaud qui va permettre d'ajuster la luminosité d'une source automatiquement en fonction de la luminosité de la scène. Ça c'est vraiment fort, moi ça m'aurait personnellement servi sur mes streams Assassin's Creed où parfois on a du mal à bien voir la nuit. Donc ça se présente sous la forme d'un filtre à appliquer sur une source de capture vidéo par exemple, et on pourra par la suite définir un seuil de luminosité. Et si la source passe sous ce seuil, donc en gros si votre jeu devient trop sombre d'un coup, eh bien le plugin va le détecter et appliquer une légère correction gamma pour booster la luminosité. C'est évidemment vous qui définissez ce seuil et la durée pendant laquelle ce seuil doit être atteint avant que la correction soit opérée.
avec possibilité de faire une petite transition de type fondu. On peut évidemment donc ajuster le boost de gamma, le décalage de luminosité, le contraste, voire la saturation. Alors, je trouve personnellement que ce plugin est assez incroyable. Ça fait partie des plugins dits intelligents qui font qu'OBS est si spécial et si complet. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ce que je considère comme étant le plugin le plus puissant pour OBS. Si vous ne le connaissez pas encore, c'est Advanced Scene Switcher. Je vous montre ici un exemple d'utilisation possible. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Ah, et au fait, bon stream.